بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Alhamdulillah, toute la louange et le remerciement sont à Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala qui, par sa grâce, nous permet de nous retrouver, de nous asseoir, de nous entretenir sur les choses les plus essentielles pour nous, qui sont pour nous la foi, les actions qui nous rapprochent de lui subhanahu wa ta'ala et la bonne compréhension et la bonne lecture des événements qui se déroulent autour de nous, savoir que rien dans ce monde, rien dans le ciel ne peut se faire sans l'aval d'Allah subhanahu wa ta'ala. Savoir que nous sommes des serviteurs pour Allah subhanahu wa ta'ala et nous sommes dans ce monde-là. Nous sommes tous en mission, quelque part, pour lui plaire, pour poser des actions qui vont dans le sens de sa satisfaction. C'est l'essentiel de ce que nous devons comprendre. Et c'est ce qui va impacter toute notre vie de dunya jusqu'à ce qu'on le rencontre, subhanahu wa ta'ala. Le serviteur doit toujours rester dans une dynamique de renforcer son intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui est son créateur, et donc de poser des actions qui vont dans le sens de sa satisfaction. Nous sommes tous conscients que quand on vient dans ce monde, on n'apporte rien. De cette même manière, quand on quitte ce monde-là, on ne part avec rien. جئنا إلى الدنيا ونحن سواسية طفل الملوك هنا كطفل الحاشية. Comme le disait Abu al-Atahiya, nous venons dans ce monde-là étant pareils et égaux. L'enfant du riche est semblable à l'enfant du pauvre. Et donc quand on vient sifr al-ayadi, on vient les mains vides. Et quand on quitte ce monde également, on quitte ce monde avec rien de ce que nous avons pu acquérir. Donc pour dire qu'en réalité, la seule chose qui nous appartient dans ce monde, c'est la relation que nous construisons entre nous et notre Créateur. Et ce sont des actions que nous posons dans ce monde avant de quitter. وَإِنَّمَا الْمَرْءُ حَدِيثٌ مَا بَعْدَهُ فَكُنْ حَدِيثًا حَسَنًا لِمَنْ وَعَى. Et sache que l'homme n'est qu'une histoire qui sera racontée après lui. Et donc, tâche de devenir une belle histoire qui sera racontée quand tu ne seras pas de ce monde-là. Inna nahnu nuhyi al-mawta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. C'est nous qui allons ressusciter les morts et c'est nous qui enregistrons leurs actions ainsi que les traces qu'ils laissent après eux dans ce monde. Et donc, voilà bien une compréhension que chacun d'entre nous, en tant que croyants, nous devons pouvoir intégrer en nous et que ça puisse influencer nos actions tous les jours. Et donc la gratitude à Allah tabaraka wa ta'ala, rester toujours reconnaissant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la marque de fabrique des gens bons. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il mentionne ceux qui nous ont précédés, en l'occurrence les nobles messagers, tels que Ibrahim alayhi salam, tels que Nuh alayhi salam, il nous dit parlant de Ibrahim alayhi salam, shakiran li an'umi, il était reconnaissant pour les grâces de son Seigneur. Allahu Akbar. Et pour cela, Allah dit Ijtabahu, Allah Ta'ala l'a choisi. Et également, quand il mentionne Nuh alayhi salam, il dit Innahu kana abdan shakura. Il a été un serviteur reconnaissant. Et c'est pour cela qu'il nous enjoint à rester dans le cadre de la reconnaissance, de la gratitude dans tout ce que nous posons comme action vis-à-vis de lui, vis-à-vis de ses créatures, ses serviteurs et même vis-à-vis de tout ce que nous utilisons pour notre bien-être terrestre. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et la gratitude ne nous apporte qu'augmentation, qu'élévation. C'est une promesse divine, il dit, subhanahu wa ta'ala, la in shakartum la azidannakum. Et si vous êtes reconnaissant, plein de gratitude, alors je vous augmenterai. Et donc, l'augmentation divine, l'élévation divine se trouve seulement dans la reconnaissance, dans la gratitude vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, rester toujours plein de reconnaissance, ça a été également l'une des qualités de Rasulullah alayhi salatu wa salam. Il était toujours reconnaissant. Il ne manquait jamais d'occasion pour exprimer sa reconnaissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelles que soient les situations, il disait toujours Alhamdulillah. Muhammadun wa ummatuhu hammadun. Muhammad et sa communauté sont une communauté de reconnaissants. Et donc, il nous a appris à être reconnaissants dans n'importe quelle situation. Et c'est pour cela que sa vie était rythmée de cela, d'invocation, d'évocation. Et chaque fois quand il posait une action, chaque fois quand Allah Ta'ala lui permettait de poser une action, il remerciait Allah Tabaraka wa Ta'ala pour tout. Et donc nous qui sommes croyants, qui sommes adeptes de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam,
on doit également s'évertuer à être reconnaissant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelles que soient les situations. Et donc la reconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala se manifeste premièrement par les propos que nous sortons de notre bouche tout le temps. Ne jamais cesser de dire Alhamdulillah, toujours employer la langue à exprimer sa gratitude vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, le Coran nous le dit clairement en nous exhortant à le faire, en passant par son noble messager sallallahu alayhi wa sallam, il dit Qul alhamdulillah, dis alhamdulillah, toute la grâce, toute la bonté, toutes les bénédictions émanent d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'y a rien qui vient de notre entité, qui vient de nous-mêmes. Tout n'est que grâce, tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il disait At-tahaddus bi ni'matillahi shukr. Celui qui exprime sa reconnaissance à Allah ta'ala dans n'importe quelle situation est une forme de reconnaissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait de toujours employer sa langue à dire Alhamdulillah, Alhamdulillah, c'est quelque chose de très important. Et il disait subhanahu wa ta'ala Fadhkuru ala Allah, et rappelez-vous mutuellement les grâces de votre Seigneur. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Et si vous voulez compter les grâces de votre Seigneur, vous ne pourrez jamais les dénombrer. Et donc, on doit pouvoir être animé de cet esprit-là, de cet esprit de savoir que quel que soit ce que nous allons dire, on ne pourra jamais manifester, on ne pourra jamais être à la hauteur des bontés et des grâces divines. La seule possibilité pour nous de rattraper tous nos écarts, de rattraper toutes nos ingratitudes vis-à-vis de notre Seigneur, c'est de ne jamais manquer de lui dire merci, de lui dire merci. Khayrud du'a, alhamdulillah. La meilleure de toutes formes de dua, de supplication, c'est le fait de dire alhamdulillah. Man la yashkurul qalil, la yashkurul kathir. Celui qui ne remercie pas pour peu, remerciera jamais pour beaucoup. Et c'est pour cela que tout le temps qu'on dise Alhamdulillah, tout le temps qu'on dise Alhamdulillah, et toujours se focaliser sur les grâces que nous avons, pas sur les grâces que les autres personnes ont, pas sur ce que nous voyons autour de nous, mais ce dont nous bénéficions dans notre vie déjà, parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il y a d'autres personnes quelque part dans ce monde-là qui ont moins que nous. Et donc, toujours être reconnaissant vis-à-vis d'Allah pour tout ce qu'il nous donne, pour tout ce qu'il nous donne. Rasulullah alayhi salatu wassalam, il nous donne un conseil qui est très poignant dans ce sens. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. Regardez toujours ceux qui sont en deçà de vous et ne regardez pas, ne vous focalisez pas sur ceux qui ont plus que vous. Si vous êtes dans cette dynamique de regarder toujours ceux qui sont en bas, ceux qui bénéficient de moins que vous, alors vous serez toujours dans une dynamique de gratitude, de remerciement vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc premièrement, c'est de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, de rester toujours plein de gratitude par rapport aux formules que nous disons. C'est pour cela que le noble messager sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appris à exprimer certaines formules durant certaines occasions. Quand il se réveillait le matin, il disait Allahumma ma asbah bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la sharika lak falaka alhamdu wa laka shukr. Oh Allah, toutes les grâces dont je bénéficie ce matin-là, que ce soit lié à moi directement ou à l'une de tes créatures, toutes ces grâces et toutes ces bontés émanent de toi. Falaka alhamdu wa laka shukr. À toi appartient la louange et le remerciement, et à toi appartient toutes les bontés. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et il disait, celui qui a pu dire cette formule-là le matin, c'est comme s'il avait remboursé toutes les grâces que Allah Ta'ala lui a faites. C'est comme s'il avait été à la hauteur de toutes les bontés qu'Allah Ta'ala lui a données durant toute la journée. Et s'il le dit également le soir, c'est comme s'il avait été à la hauteur de toutes les bontés et les grâces qu'Allah Ta'ala lui a offertes. Habituons-nous à exercer notre langue dans le remerciement à Allah Ta'ala. Il ne faut jamais manquer de situation sans remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ça. Deuxièmement, c'est également de trouver toutes les occasions que nous traversons, que ce soit lié à nous ou extérieur à nous, c'est
toujours intérieurement dans notre cœur de remercier Allah subhanahu wa ta'ala intérieurement, sans forcément que la langue ne fasse des mouvements, mais qu'en nous profondément, qu'on soit plein de gratitude dans le cœur. Quand on pense à la santé qu'Allah nous donne, on dit dans le cœur Alhamdulillah. Quand on voit quelqu'un qui est, je vais dire, moins favorisé que nous, tant physiquement que matériellement, il faut que nous soyons pleins de gratitude dans le cœur. Et ça, c'est aussi très important. C'est aussi intérieurement de se dire que nous ne pouvons jamais, nous ne sommes même pas dignes des grâces qu'Allah nous donne. Nous ne sommes même pas dignes des grâces qu'Allah nous donne. Vous imaginez combien de grâces Allah nous a donné, combien de bénédictions qu'il nous donne tout le temps, mais combien sont nos péchés, nos écarts, combien sont nos injustices comparées à ces bontés qu'Allah Ta'ala nous donne. Combien de fois on lui désobéit avec les organes qu'il nous donne, combien de fois on lui désobéit même dans notre pensée, même dans nos idées, même dans nos réflexions. Donc en réalité, on n'est pas digne de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Raison pour laquelle le messager d'Allah alayhi salatu wa salam, il nous disait qaribu wa saddidu, rapprochez-vous toujours de l'essentiel et rapprochez-vous toujours de ce qui est de votre intimité avec Allah ta'ala. Et sachez que personne d'entre vous n'aura accès à la félicité divine au paradis avec ses actions, parce qu'on n'en est même pas digne. Et on lui a dit Walau anta ya Rasulallah, et même toi, ô messager d'Allah, il dit oui, même moi. Sauf qu'Allah Ta'ala me couvre par sa bonté et par sa miséricorde. Allahu Akbar. Donc intérieurement, le croyant doit se dire qu'il n'est même pas digne des miséricordes qu'Allah Ta'ala, des bontés et des grâces qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala lui fait parvenir. Et ça, c'est aussi d'une importance capitale de savoir que tout ce qu'Allah Ta'ala nous donne, on n'en est même pas digne. Et quand on sera animé par ce sentiment-là, on verra que ça va donner naissance à une qualité qui est appréciée et par les humains et par Allah subhanahu wa ta'ala, qui est l'humilité. Et donc, non seulement on sera humble vis-à-vis d'Allah, mais on sera également humble vis-à-vis de ses créatures. Et donc, quand on arrive à réaliser quelque chose, qu'on sait que c'est Allah qui nous l'a permis, du coup, on ne se vante pas vis-à-vis des gens, on ne nargue pas les gens avec ce que nous avons, et donc on est toujours reconnaissant et toujours plein d'humilité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et vis-à-vis, n'est-ce pas, de ses créatures. C'est pour cela qu'Allah ta'ala, il dit qu'il déteste toute personne pleine de fierté, de gloriole. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Et toute personne qui est dans sa démarche, il montre qu'il est supérieur, et dans son langage, il montre qu'il est supérieur aux autres. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et ça, Rasulullah alayhi salatu wassalam nous a donné tellement de messages, tellement d'exhortations dans ce sens, et qu'il dit, sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah awha ilayya an tawada'u. Allah m'a révélé, et il m'a dit de vous transmettre d'être humble. حتى لا يفخر بعضكم على بعض ولا يبغي بعضكم على بعض, jusqu'à ce que l'un d'entre vous ne se sente pas supérieur à son prochain et que quelqu'un ne fasse pas injustice vis-à-vis de l'autre. Et donc la gratitude va donner naissance à cette qualité qui est essentielle à l'épanouissement de notre spiritualité et à notre rapprochement vis-à-vis de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ensuite, pour finir, il faut que nous soyons reconnaissants dans nos actions. Ash-shukru bil a'mal. Nos érudits nous disent que c'est la forme de reconnaissance la plus éloquente et la plus parfaite. Parce qu'en réalité, si nous sommes reconnaissants dans la parole, si nous sommes reconnaissants dans le cœur, cela doit se faire voir forcément sur nos organes. Et c'est pour cela que Allah, Jalla Jalaluhu, il donne cette exhortation à Daoud alayhi salam et à sa famille. I'malu ala Daoud shukra. Soyez reconnaissants, ô famille de Daoud, soyez reconnaissants vis-à-vis d'Allah en posant des actions qui vont dans le sens de sa satisfaction. Wa qalilum min ibadi ash-shakur. Et peu sont ceux parmi mes serviteurs qui sont reconnaissants. Peu sont ceux parmi mes serviteurs qui sont reconnaissants. C'est pour cela que parmi ceux qui nous ont précédés, un homme avait l'habitude de dire « Oh Allah, inscris-moi parmi ceux qui sont peu. Oh Allah, inscris-moi parmi ceux qui sont peu. » On lui a demandé « Qui donc sont ceux qui sont peu ?» Il dit « N'as-tu pas entendu notre Seigneur dire « Wa qalilum min ibadi ash-shakur » Peu sont ceux parmi mes serviteurs qui sont reconnaissants. Et donc, je souhaite qu'Allah Ta'ala m'inscrive
parmi ceux qui sont peu, qui sont reconnaissants. Allah nous donne la bonne compréhension. Et donc que moi, que vous qui m'écoutez, nous nous posons la question de savoir, est-ce que je figure dans le peu de nombre qui sont reconnaissants vis-à-vis de leur Seigneur? Et ça, c'est d'une importance capitale parce que c'est ce qui caractérise le noyau de notre foi, l'âme même de notre foi. Une foi sans reconnaissance, sans gratitude, n'a aucune valeur vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah nous donne la bonne compréhension. Et donc, travailler toujours dans le sens de renforcer notre reconnaissance à Allah tabaraka wa ta'ala dans nos propos, dans notre fort intérieur et également dans nos actions est quelque chose de très important. Ensuite, il faut également que nous soyons reconnaissants vis-à-vis des hommes. Parce que nous n'avons même pas la possibilité de voir notre Seigneur avec nos yeux. Qalbi ra'a Rabbi. On a la possibilité de sentir la présence de notre Seigneur en nous, dans nos cœurs. Mais en réalité, personne ne peut se taguer d'avoir vu Allah avec ses yeux. Mais nous avons la possibilité de voir nos prochains avec nous. On a des expériences sociales, on peut les sentir, on peut les voir, on peut collaborer avec les uns, avec les autres, etc. Et donc, qu'on soit capable de dire merci à celui qui a fait de nous ce que nous sommes. Et qu'on cesse de dire, je me suis fait moi-même, je suis sorti de néant par moi-même, j'ai pu construire cela de moi-même. Ça, c'est un attribut parmi les attributs des gens perdus. Et Allah Ta'ala, subhanahu wa ta'ala, nous le dit clairement. Inna Qarun était dans le peuple de Moussa alayhi salam, fabagha alayhim. Il a été injuste vis-à-vis de son peuple. Et il avait l'habitude de dire Innama utituhu ala ilmin indi. Toutes mes réalisations, tous mes acquis là, j'ai pu les réaliser par mon intelligence et par mon savoir. Ce n'est ni Allah, personne n'a participé, c'est moi qui l'ai construit, c'est moi qui ai construit ma richesse. Et Allah, on sait tous quelle a été sa finalité. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala, il veut que nous soyons reconnaissants les uns envers les autres. Et c'est pour cela que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Man la yashkuru nas, la yashkuru Allah azza wa jal. Celui qui n'est pas reconnaissant vis-à-vis de ses semblables ne sera jamais reconnaissant vis-à-vis de son Créateur. Et donc, ce qui va nous montrer qu'en réalité, Allah Ta'ala, il nous bénit, Allah Ta'ala, il est satisfait de nous, c'est également de voir nos relations avec nos semblables, qu'on soit toujours reconnaissant vis-à-vis des autres. Et Rasulullah alayhi salatu wassalam, il nous l'a dit clairement, Man sana'a ilaykum ma'roufan, celui qui vous a fait du bien, soyez reconnaissant vis-à-vis de cette personne. Et remerciez cette personne jusqu'à ce qu'elle sache que vous l'avez remerciée. Et si vous n'avez pas de quoi à satisfaire cette personne, dites-lui quand même Jazakallahu khayran. Qu'Allah te paye en bien, qu'Allah te bénisse, qu'Allah te paye en bien. Être reconnaissant vis-à-vis de nos semblables, quand quelqu'un t'a fait du bien, quand quelqu'un a été la cause d'un certain nombre de choses dans ta vie, quand quelqu'un a été la cause que tu aies un boulot, que tu aies un privilège, etc., il est important pour toi de le remercier et de lui dire merci. Et ça aussi, ça fait partie de la foi. Et pour finir, il faut aussi être reconnaissant vis-à-vis de tout ce que Allah Ta'ala a mis autour de nous. Ces créatures qu'il a mis autour de nous pour nous servir. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. C'est lui qui a assujetti pour vous tout ce qui est sur terre, tout ce qui est dans les cieux, il a assujetti pour vous. Et donc, que nous soyons reconnaissants vis-à-vis de ces créatures qui nous servent. Tout le temps que nous disons Alhamdulillah, que nous remercions Allah Ta'ala, que nous soyons pleins de gratitude vis-à-vis de ces créatures. Comment matérialiser cette gratitude vis-à-vis des créatures? C'est le fait de les utiliser comme Allah veut. Le fait de les utiliser comme Allah veut. Donc, si j'utilise de l'eau sans excès, sans gaspillage, j'ai été reconnaissant vis-à-vis de cette créature. Si j'utilise des feuilles d'un arbre, les branches d'un arbre, sans gaspillage, j'ai été reconnaissant vis-à-vis de cet arbre-là, de la bénédiction que cet arbre m'a apportée. Si j'ai été reconnaissant vis-à-vis de n'importe quelle entité terrestre, en l'utilisant comme il se faut, comme il se doit, alors j'ai exprimé ma gratitude vis-à-vis de ce que cette chose m'a apporté. Allahu Akbar. Et ça aussi, ça fait partie de l'islam. Comme Rasulullah a vu un bédouin harceler un arbre en lui coupant ses branches pour son troupeau. Et il a dit à son compagnon
vas-y me l'appeler. Mais ne le terrorise pas. Et quand il est venu, il lui a dit, le droit de cet arbre sur toi, c'est que tu ne le harcèles pas et que tu coupes de ce qui est profitable pour toi sans gaspillage. Donc, ça y va de soi de comprendre qu'on est aussi dans l'obligation d'être reconnaissant vis-à-vis de tout ce dont nous faisons usage autour de nous. Ça fait partie également de la foi. Wala tubazzir tabzira. Et ne sois pas parmi ceux qui gaspillent. Innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin. Parce que ceux qui gaspillent sont les alliés du shaitan. Qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous stabilise davantage. Et donc, pour terminer, pour conclure, il faut comprendre que la gratitude est quelque chose que doit rechercher toujours le croyant, le musulman. Parce que la seule chose qui puisse nous propulser de manière exponentielle vers notre Seigneur Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est de toujours rester dans une dynamique de gratitude, de reconnaissance. Et nous pouvons, n'est-ce pas, maximiser nos bonnes actions. Nous pouvons gravir les échelons dans la spiritualité et dans les bontés divines tout en étant plein de gratitude. Et ce que la gratitude, la reconnaissance peut nous apporter, même nos actions ne peuvent pas nous apporter. Et donc, restez toujours plein de reconnaissance. Remerciez Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lui dire merci pour toutes les bontés qu'il nous donne, pour toutes les bénédictions qu'il nous donne. Le dire par la langue, le confirmer dans nos cœurs et le matérialiser tout le temps par nos actions est quelque chose d'important. N'oublions jamais de dire merci à ceux qui nous ont aidés, à ceux qui ont participé à notre épanouissement, à notre éclosion, partant de nos parents déjà, qui nous ont entretenus depuis notre naissance, sans qui peut-être que nous ne serons pas là. Donc être reconnaissant vis-à-vis d'eux et ne pas s'exposer à une quelconque forme de malédiction. Comme nos parents peuvent nous maudire, c'est comme ça également que toute personne qui a participé à notre réalisation, à notre épanouissement, peut également nous maudire, qu'Allah nous préserve. Et donc c'est important. Allah a chassé de sa miséricorde celui qui rompt le lien de bonté avec ses parents. Donc celui qui rompt le lien de bonté, même avec autrui qui a fait de lui ce qu'il est, s'expose à une forme de malédiction. Et donc travaillons toujours à être ceux qui remercier Allah Tabaraka wa Ta'ala et nous terminons avec cette belle image, cette belle anecdote, cette belle histoire de Muhammad, notre Rasulullah alayhi salatu wassalam, qu'il donne à Muaz qui l'envoie au Yémen. Il dit à Muaz, il se pourrait que l'année prochaine tu ne me trouves pas vivant et que tu passes par ma tombe. Que tu passes par ma tombe et que tu ne me trouves pas vivant. Allahu Akbar. Et donc cette assertion-là, le fait que le prophète sallam lui dise ça, l'a ébranlé. Et il s'est surpris en train de couler les larmes. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit pour le rassurer, Wallahi ya Muaz, inni la uhibbuka. Oh Muaz, je jure par Allah que je t'aime. Allahu Akbar. Je jure par Allah que je t'aime. Mais en même temps, je te donne un conseil. Après toutes les prières, ne cesse jamais de dire Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Allah, aide-moi à me souvenir de toi. Wa shukrika, et aide-moi à être reconnaissant et plein de gratitude vis-à-vis de toi et à parfaire ton adoration. Et donc, imaginez que ça figure parmi les derniers conseils qu'il donne à quelqu'un qu'il a apprécié, qu'il a aimé et qu'il ne verra probablement plus après son départ. Et voilà l'un des derniers conseils qu'il lui donne. Sois toujours reconnaissant, sois toujours reconnaissant. Et demande à Allah de t'aider à rester reconnaissant vis-à-vis de lui. Allah nous donne la bonne compréhension. Allah nous stabilise davantage. Face à Allah Ta'ala, que nous soyons de bons musulmans, pieux, sincères, exemplaires. Et qu'il fasse que toutes les gratitudes et toutes les bontés qu'il nous donne participent à notre bénédiction dans ce monde et dans l'au-delà, et que ça participe également à notre élévation spirituelle, tant dans ce monde et dans l'au-delà, et qu'Allah Ta'ala fasse de nous une ouverture pour le bien, une fermeture pour le mal, et qu'il nous utilise pour la bonne cause, et qu'il fasse de nous de bons musulmans pieux, sincères et exemplaires, qu'il bénisse nos enfants, qu'il fasse que nos enfants soient bien meilleurs que nous, tant spirituellement que matériellement. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'u al-alim wa tub alayna innaka anta at-tawwab ar-rahim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa sallallahu wa sallama ala khayril bariyyati Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.